Une rivière de plaine a tendance à créer des méandres, donc à se balader de manière aléatoire. Face à une telle configuration, donc l'homme, au cours du temps, dans les plaines agricoles notamment, a eu tendance à vouloir recouper ces méandres et faire des tracés très rectilignes des rivières, d'un méandre à l'autre, comme ça. Ce qui lui a permis d'obtenir des rivières beaucoup plus droites et d'ainsi pouvoir exploiter donc, les terrains agricoles beaucoup plus facilement avec les moyens mécaniques qui s'offraient à lui. Donc on comprend aisément que les champs maintenant sont beaucoup plus simples à exploiter. Une rivière, donc on va dire non rectifiée, naturellement, c'est souvent des rivières de plaine avec des berges assez basses, donc avec l'eau qui peut couler comme ça en fonction du niveau d'eau. Beaucoup de végétation qui pousse sur les côtés et une très forte connexion donc entre l'eau qui va pouvoir déborder dans le lit majeur, les animaux qui vont pouvoir passer de l'un à l'autre, la végétation qui va pouvoir communiquer, avoir une gradation entre la végétation aquatique et terrestre, donc ce qu'on appelle la ripisylve. Le fait de recalibrer ces rivières, de supprimer comme ça les méandres et de partir comme ça tout droit d'un point à l'autre, donc là, si la rivière coule comme ça, ben, elle coulera comme ça après la rectification, va faire que l'eau va aller plus vite. Et petit à petit, en fait, la morphologie de la rivière va changer. Elle va avoir plus de force qu'elle ne va pas plus pouvoir dissiper comme elle faisait avant sur son méandre. Et donc, elle va s'enfoncer. En s'enfonçant, eh bien, on perd totalement cette connexion entre le lit majeur, ce qu'on appelle la plaine, donc, et le lit mineur. On va se retrouver avec donc, des arbres qui seront déconnectés de la rivière, une impossibilité pour la végétation de se développer sur des pentes qui sont trop abruptes, une impossibilité pour les animaux de communiquer entre le lit majeur et le lit mineur, et donc d'avoir comme ça, d'un point de vue biologique et écologique, quelque chose qui va vraiment s'appauvrir et se banaliser. On arrive à quelque chose de tellement... Enfin, c'est devenu un tuyau, quoi. Donc c'est tellement artificialisé qu'il n'y a plus de vie dans cette rivière, elle ne peut plus vivre ainsi. Donc aujourd'hui, on essaye de restaurer nos rivières. Donc sur ce plan, on voit en orange le lit actuel de la rivière qui a été rectifié, donc on voit il n'y a quasiment plus aucun méandre. On a en jaune clair l'espace dont on dispose, l'espace disponible pour le projet. On a le tracé des réseaux, donc ça ce sont des réseaux souterrains, c'est des réseaux d'eau brute qui passent ici et là sous la rivière. Ici ce sont des tracés aériens, donc c'est des lignes de haute tension EDF. Et donc la végétation existante, qui sont donc marquées ici par ces petits points verts. Donc ça c'est autant de contraintes, c'est en fait le terrain de jeu qu'on a pour pouvoir faire passer notre nouvelle rivière en tenant compte de ces contraintes. Donc dans ces espaces, on va refaire passer un nouveau tracé en tenant compte de ces contraintes. Ici, et en prenant pour forme de rivière les formes qu'on a pu voir sur les anciens tracés, qu'on a pu voir sur des photos aériennes, en essayant des photos aériennes anciennes ou des cartes anciennes, qu'on essaie de reporter dans notre future rivière. Le cours actuel du Vistre ressemble à une autoroute. On a supprimé tous ces méandres, et donc c'est un cours qui n'a plus de sinuosité, qui est très large et qui est très profond. Sa qualité est très dégradée, très impactée par toutes les pollutions d'origine humaine qui se déversent dans son cours, urbaine, industrielle, agricole. Et dans ce cours, on peut imaginer la rivière comme dans une autoroute. Elle va très vite. Il n'y a plus rien qui la freine, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de virage qui ralentit son cours. L'enjeu de la revitalisation, c'est de lui redonner le petit sentier qu'elle avait
initialement, comme un chemin de montagne, où la rivière va aller beaucoup plus lentement en période de hautes eaux. Elle va être ralentie par ses virages, par ses méandres. Elle va être ralentie par la végétation qui se développe de part et d'autre et qui ne peut pas se développer dans le lit canalisé. Du martin pêcheur qui va pouvoir faire son nid sur les parois plus verticales de la berge, aux autres espèces qui vont pouvoir s'installer sur les gravières, sur des secteurs plus doux. Donc pour avoir ce nouveau tracé du cours d'eau, on est obligé de faire appel à des moyens lourds, de tractopelles, de pelles mécaniques, qui vont venir creuser un nouveau lit de la rivière, enlever la terre, la redéposer dans l'ancien lit que l'on abandonne pour le combler, le faire disparaître. Et ce sont ces pelles qui vont dessiner ce nouveau lit, ce nouveau tracé. Dès les premiers coups de terrassement de pelle, on observe tout de suite les traces, les empreintes des animaux qui viennent immédiatement boire à la rivière, ce qui n'était pas possible auparavant parce que les berges étaient trop abruptes. Donc dès que les pentes redeviennent douces, et ça c'est pendant les travaux, on peut observer ces empreintes de la faune qui vient boire. Donc c'est vraiment le premier signe que la vie, il suffit d'un coup de pelle pour que la vie soit de nouveau possible sur ces bords de cours d'eau.